Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, t'es Euh, dans ton lit? frère, je vais bientôt dormir. C'était long tes 20 minutes là. Ouais, mais parce que j'avais pas mangé, voilà, j'avais faim. Moi, il est minuit, frère, c'est dans 3 heures La le salade, Fajr. Ouais, donc je vais pas tarder, hein. même nous, c'est bientôt aussi. Baraka. Le Fajr, il est tôt. Ah, frère. Bon. Euh, moi, il me fallait Daron Fit, là. Daron Fit, il avait des choses à dire, je voulais l'écouter. Daron fit. Baraka. Et, Ah, excusez-moi les frères, un instant, faut que je coupe le son de la télé parce que sinon je vais vous déranger. Salam alaikum. Alaikum salam wa salam. rahmatullahi wa barakatuh. Et ça va? Ouais, ça va, Akhi, tu vas bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et tout à l'heure, je sais pas si tu as remarqué, j'envoyais des petits messages pendant le début de la conférence. Bah, j'aurais bien aimé intervenir au moment où, Ouais, 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 ouais. En où fait, le sujet était traité, si tu veux, mais bon, j'espère que, enfin, vous avez pu vous inspirer un petit peu de mes commentaires pour orienter comment dire, vos interventions. non, parce que je regarde pas trop les commentaires pendant que je fais live, mais c'est limité à 4 personnes. C'est-à-dire que Ouais, c'est une ouais, heure non, et demie, par contre, on peut pas prendre tout le monde. ouais, ouais, non, après, tranquille, frère, hein, je ne me suis pas offusqué. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis empressé de revenir, tu vois, après la pause. Parce que voilà, tranquille, il n'y a rien, tu vois. Mais voilà, disons que moi, tu me connais, c'est-à-dire, c'était vraiment Nia, quoi. Non, il n'y a pas de Voilà, souci. c'était pour faire profiter le plus grand nombre, si tu veux. Mais si tu te rappelles des éléments que tu voulais aborder, Bismillah. Pff, On avait abordé le sujet parce fondamental. que, Est-ce que tu sais qu'Allah te voit? Et après, on a parlé du Hajj et de la Umrah, etc. alors, le Hajj et la Umrah, ben, j'ai dit que de toute façon, l'humanité, elle marche sur la tête. Ça, c'est une certitude. Et que de toute façon, euh, ben, en matière de foi et d'adoration, puisque c'est ce dont il était question du Hajj, mais en matière de foi et d'adoration, lorsqu'on observe avec minutie la foi des pieux prédécesseurs ou même même sans aller aussi loin, juste de nos aînés que l'on peut côtoyer nous-mêmes, qui ont d'autres principes, qui ont été éduqués d'une manière différente, etc. Frère, c'est ahurissant. On est dans l'ostentation la plus flagrante. Donc dans le shirk finalement. Donc dans le shirk finalement. Voilà, c'est en partie ce que je voulais dire. Après, je me rappelle peut-être qu'il y a d'autres choses qui reviendront, mais enfin, voilà, c'est pas un monologue. Intervenez vous aussi. Non, Jazakallah khairan. Bon, comme on en Amin, avait parlé tout à l'heure, en tout cas, je pense que en tout cas, chez les musulmans que je vois, chez les musulmans que je peux côtoyer, la plupart, moi je me rappelle il y a quelques années, j'ai parlé avec un ami à moi. Il était ouais. parti pour la première fois faire la Umrah ou bien le Hajj, je sais plus. Et le premier commentaire qu'il m'a dit, lorsqu'il m'a parlé de Mecca, et tout ça, il m'a dit c'est trop bling bling. C'est trop bling bling. Ah oui, ça aussi je l'ai dit. Ça aussi je l'ai dit, frère. Subhanallah al-aliyyul azim. Akhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait sur une natte pour faire son hajj. Maintenant, on dort dans un 5 étoiles, dans un gratte-ciel. Ça fait partie de l'akhiruz zaman, lorsque les humains vivront les uns sur les autres. Et nous, on met l'akhiruz zaman à Makkah, au lieu principal de nos adorations. Non, faut arrêter de déconner sérieusement. Même le haram, il a pris un étage. Tellement il y a de pèlerins. Maintenant, tu peux faire tawaf en hauteur. Ah, subhanallah. Après, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de l'ostentation. C'est de l'ostentation notoire. Et en plus, et de toute façon, pourquoi je dis l'humanité, elle marche sur la tête? C'est parce que de toute façon, déjà à la base, dans nos mosquées, on la retrouve, cette ostentation.
Donc c'est normal qu'on la retrouve à tous les degrés de notre communauté. Ouais, ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il avait dit aussi que à la fin des temps, tu vois, les mosquées, elles seront décorées, etc. Aujourd'hui, c'est ce on assiste à ça. En fait, avant, les mosquées, elles étaient très très simples et rudimentaires, mais les cœurs des gens qui remplissaient ces mosquées, ils étaient remplis de iman. Aujourd'hui, non, Mmh. les mosquées sont remplies. Il y a beaucoup de gens qui prient dans les mosquées. Les mosquées, elles sont belles, décorées. On est tout content. Ah, super belle mosquée, etc. Mais les gens qui remplissent ces mosquées, finalement, la foi, elle n'est pas là. Tu parlais de fatwa tout à l'heure, moi j'en ai proposé une à un faqih, d'accord? Donc un jurisconsulte musulman. Donc c'est quelqu'un qui a son doctorat en jurisprudence musulmane. Et je lui ai dit, Ya Sheikh, donc déjà j'ai commencé par la formule, Ya Sheikh, mada as'altuka al-mas'ala min fadlikuma ya Sheikh. Il m'a dit, vas-y, tfaddal. Parce qu'il m'avait invité sur sa conférence, puisque moi j'avais un peu mémorisé le Coran, donc il m'a fait réciter. Et donc je lui pose la question, je lui dis, est-il correct de dire, Lesta tafraduhu al-adab al-ibadatuhu batil? Donc ce qui signifie, si tu ne t'imposes pas le comportement obligatoire du musulman, alors tes adorations sont vaines. Moi, même après, dans l'explication pour des jeunes frères qui sont venus me demander après la conférence, je leur ai dit, les frères, si c'est pour faire des prières d'hypocrites, mettez des ballerines et un tutu, allez faire des pointes, c'est mieux. Enregistrer une prière d'hypocrite, c'est grave. On minimise trop, c'est ce que je disais la dernière fois, on minimise les commandements et les décrets d'Allah, on minimise le verbe. Mais quand on nous met en garde contre la prière de l'hypocrite, là, c'est pas des lol, hein. C'est ça, tu vois. C'est donc ouais, et la sincérité, l'authenticité, elle nous manque gravement de nos jours. Barakallahu fik, Akhi. Je te fais Abu Muad, avant que tu t'endormes. Ouais, C'est quoi frère. tes recommandations par rapport à tout ça? Salam alaikum wa rahmatullah, les frères, j'espère que vous allez bien. Rappelez-moi le sujet vite fait, je viens d'arriver. Wa alaykoum salam wa Ouais, rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim. Là, pour l'instant, on est en train de conclure sur le fait que, ben, malheureusement, les lieux saints en Arabie Saoudite et lieux Ah saints, oui, d'accord, ah, vous êtes encore sur ce sujet-là. Ouais, mais vas-y. Ah là là, vas-y, frère. c'est devenu une endroit de bling bling. Mais attends, On a, avant de te donner la Ah parole, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? avant de te donner la on a- parole, Mais la remarque on va qu'a écouter fait Abu l'autre Muad. frère, c'est vrai, à la fin, c'est un endroit touristique. Hein. Wallah, Starfall, c'est devenu comme ça maintenant. bah, on Et, a abordé le sujet par le côté de l'ostentation, en fait. bah, avec les influenceurs qui sont là, ils font leur haram, après ils vont. Vas-y, vous avez tout dit, j'ai rien à rajouter, frère. De toute façon. Bilad ou Abu Haramain. Muad. Il faut même pas appeler ça Arabie Saoudite. Il faut appeler ça Bilad ou Haramain. Voilà. Muad, C'est, on écoute la punchline tranquille. Bismillah. ben, juste avant que tu arrives, c'est Ibrahim, ton prénom, Akhi? Ouais. Ouais, Et toi, c'est quoi? justement, moi c'est Tariq. Tariq. Ok. Ouais, Enchanté. moi aussi, Bisharfin, akhoya. Et donc j'étais en train de dire justement que parmi les signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde sur le fait qu'à la fin des temps, les humains vivront les uns sur les autres, entassés les uns sur les autres. Donc on le voit, on vit dans des bâtiments maintenant, avec chacun son appartement, on est entassés les uns sur les autres. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a ramené ce signe de la fin des temps dans notre lieu d'adoration principal. Parce que regarde, il y a des gratte-ciel à la Mecque, même le haram, il a pris un étage. Maintenant, tu peux faire tawaf en hauteur. Ouais, bah ouais. Subhanallah. Ça me fait penser Un au jour, Hajj. ça me pense au hadith. C'était moi, un jour, subhanallah, un jour, j'étais au Yémen. J'étais au Yémen et, subhanallah, j'arrive dans un hôtel. J'arrive dans un hôtel au Yémen. C'était à Mukalla. Mukalla, c'est à Hadramout. C'est au sud du Yémen. Et là, donc,
Je parlais avec un Yéménite et tout ça. Je lui demande c'est quoi tes origines, etc. Et il me dit oui, il vient de tel endroit du Yémen, je me rappelle plus quel endroit du Yémen il venait. Mais l'hôtel, c'était un grand bâtiment et ça lui appartenait à lui et sa famille. Et subhanallah, il me disait, mon père c'était un bédouin. Il me disait, mon père c'était un bédouin. En gros, sa famille c'est des bédouins. Donc des bédouins, c'est des gens qui viennent des contrées, etc. Et ils ont élevé un gratte-ciel. Et après j'ai pensé directement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, lorsque tu vas voir les 20 nu-pieds Ouais, voilà, c'est se ça que j'allais dire. concurrencer Ouais, dans l'élévation des édifices. ouais, Et aujourd'hui, subhanallah, lorsque tu vois qu'à Dubaï, ouais. au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, il y a encore 60 ans, il n'y avait rien. Ben ouais. Aujourd'hui, tu vois les gratte-ciel. Et subhanallah, les gens, voilà, Akhi, les gens, quand ils vont au Masjid al-Haram, Akhi, ils sont dans le Masjid al-Haram, ils prennent des photos de la tour. Akhi, tu te rends compte? Tu es au Masjid al-Haram, et là, tu prends des photos de la tour, etc. Ouais. C'est chaud, C'est hein. horrible. Et- C'est C'est chaud. horrible. C'est chaud. Non, c'est vrai, c'est chaud. Ça veut dire, au lieu d'être concentré dans le Ça va, Coran, Altoum, ça va? dans les adorations que tu vas faire pour Allah Azzawajal, on est concentré on est émerveillé par des choses qui sont des signes de la fin des temps. Je te jure. L'ostentation. Non, non, le moustard. Et encore une fois, la dévalorisation. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait le Hajj. J'ai fait le Hajj à un moment. Franchement, je l'ai fait d'Égypte. Je me souviens, j'ai pris le bateau. Franchement, c'était la galère, hein. On a pris sans hôtel, sans rien. On s'est débrouillé, moi et ma femme. On dormait à gauche, à droite. Mais on le sentait, le Hajj, tu vois. On faisait pratiquement tout à pied et tout. Et il n'y avait pas encore tout ce qu'on voit là. Attends, je l'ai fait en quelle année déjà? Vas-y, il faut remonter peut-être à 10, 12 ans. Ouais. Enfin bref. Encore une fois, la dévalorisation du verbe et des décrets divins. La Hein? dévalorisation. Je disais encore une fois la dévalorisation du verbe et des décrets divins. Du Qu'est-ce que tu verbe. entends? C'est Qu'est-ce qu'est-ce que que tu Du entends par verbe, le le verbe? verbe. Oui, le verbe. J'en avais déjà parlé avec Mohamed Lamine et avec d'autres frères sur un autre live. Euh, la dévalorisation du dis-nous, verbe, oui. Je vais essayer de résumer un c'est petit quoi le peu, verbe? Harry. Donc, Tu vas résumer ou tu au- vas expliquer? je suis obligé d'expliquer un petit peu de toute façon. Donc, au commencement, Allah a créé la lumière, le verbe, la plume et le destin de toute chose. La D'accord. lumière, le verbe, la lumière, le verbe, la plume et le destin de toute chose. Avant même l'apparition d'un ange, d'un djinn ou quoi que ce soit, hein. Vas-y. Ouais. Donc, si tu veux, parce que là, ça c'est de l'explication un peu superflue, mais ça va t'aider à comprendre. Si Allah décrétait devant nous ses commandements, avec l'intensité de la vibration de sa voix, avec la puissance de sa voix, il pourrait faire exploser nos corps sous cette vibration. On pourrait même cacher nos corps sous terre, que nos corps exploseraient sous la terre et la terre avec elle. Mm. Voilà. Donc Allah a créé le verbe pour créer le destin de toute chose. Et lorsqu'on dévalorise le verbe, finalement, on dévalorise l'une des pièces fondamentales de notre foi, finalement. Parce que ça fait partie de la foi de croire dans le destin. Et qu'est-ce qui compose le destin? Le verbe. D'accord. C'est ça. C'est une explication un peu complexe. Peut-être que je m'en mêle un peu les pinceaux moi-même, c'est possible. Bon, avant qu'on passe au dernier sujet, Inch'Allah, Abou Ma'ad, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce qu'on a dit? Moi, je vais essayer de synthétiser un peu tout ce qui a été dit. Parle Déjà, fort, tu m'entends bien? tu m'entends pas? Je suis avec les AirPods là. Non, on t'entend bien, mais juste tu parles plus fort. Ouais, j'ai pas crié, frère. Attends. Euh, Déjà, c'est l'offre et la demande. Donc, s'il y a tout ce qu'il y a à Mecca et Médine, c'est qu'il y a une demande.
Mm. Et si on était pieux, il n'y aurait pas cette demande. Tu vois, le problème qu'on a dans notre époque, c'est le manque de Mhm. spiritualité. On n'a plus de spiritualité, on n'a plus de lien avec Allah, on a de lien qu'avec les créatures. Et qu'est-ce que tu attends de gens dont on fait partie, qui l'année, on est déconnecté d'Allah? Tu crois que quand on va arriver à Mecca, on va être connecté à Allah? Regarde la tronche de nos salats. Ouais, regarde la tronche de nos salats, regarde la tronche de notre apprentissage, regarde la tronche de notre relation avec le Coran. Regarde la bienveillance qu'on a entre nous quand on n'est pas d'accord. Regarde, moi il y a des trucs qui m'avaient choqué par rapport à ma première Umrah, c'était en 2011. Dans l'avion, t'avais des frères qui disaient, ouais, c'est trop bien, on va manger McDo. Donc ça veut dire, toi tu vas faire une Umrah, tu vas à Mecca Médine, toi tu penses à manger McDo. Pareil, moi ça m'avait choqué, une janaza d'un bébé. J'étais allé à une janaza d'un bébé en France et il y avait de l'attente, il y avait un peu d'attente. Et dans le groupe, il y avait deux frères, ils parlaient du match de la veille Manchester-Arsenal. Donc qu'est-ce que tu attends de gens comme ça? Maintenant, il y a quoi? Il y a aussi la fréquentation. Quand tu fréquentes des gens paumés, bah, il y a de fortes chances que toi aussi t'es paumé. Moi, par exemple, en Égypte, je dis pas que je les fréquente, hein, parce que on n'a pas le même niveau. Ils sont largement, pour moi, ils sont largement au-dessus de moi. Mais quand je vois des Égyptiens, des Indonésiens, d'autres personnes, la relation qu'ils ont dans la religion, leur attachement au Coran, leur attachement au dhikr, leur attachement au shuyur, etc. Je me dis, bah, si tu fais le hajj avec eux, là, tu vas le sentir. Mais si tu fais le hajj avec des gens Non, qui c'est ont vrai, ça. rabaissé l'islam à leur niveau, c'est-à-dire que en France, malheureusement, illa man rahimallah, on a rabaissé l'islam pour qu'il rentre dans notre dunya. Voilà, notre dunya, elle est là. C'est pas notre dunya qui va s'adapter à l'islam, c'est l'islam qui va s'adapter à notre dunya. T'as rien à attendre de gens comme ça. Donc, faut fréquenter les bonnes personnes et, et revenir à ce qu'étaient vraiment les anciens et pas ce qu'on pense être vraiment les anciens. Mm, Bah mm, après, mm. moi, je connaissais un frère, il a fait sa Umrah avec de l'argent extorqué. Tu te rends compte? Il a volé des frères en leur proposant des affaires, en machin, nani, nana, tu vois, genre Blani, il faisait des affaires avec eux. Il leur a extorqué des fonds, il a collectionné tout ça, et il est parti en Umrah. Ça, c'est sûr que si on veut regarder comment la déchéance humaine, si on veut niveler comment dire, si on veut niveler sa foi vers le bas, il y a moyen de le faire. Mais comme on disait la dernière fois, ce qu'on devrait pouvoir être en mesure de produire aujourd'hui, c'est pouvoir institutionnaliser notre religion, c'est-à-dire avoir un minimum de cohérence commune, avoir une académie des sciences, avoir quelqu'un qui puisse statuer sur vraiment, tu vois, parce qu'on parle de ijma'a dial ahlus sunna wal jama'a, mais c'est jamais vrai. Ce n'est jamais vrai. Quand tu regardes, tu as vu les savants cités dans l'ijma'a, hein, donc dans le consensus cité, frère, t'écoutes leur conférence sur le même point, hein, sur le même point, tu fais comment dire, une espèce de salade avec toutes les conférences sur le même sujet, tu vas voir, il n'y en a pas un seul qui est d'accord. Et pourtant, on dit de ces savants-là qu'ils sont en ijma'a. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu parles Et de qui? pourquoi Des savants actuels? Ben Bien ouais, je sûr, comprends pas. Bah, bien on est en sûr. 2022. C'est fini, c'est fini. Et même pas les contemporains, même les prédécesseurs, frère. Tu regardes, j'ai un frère,
J'ai un petit frère, il fait quoi, lui? C'est... Ah, ça m'est sorti de la tête. Comment ça s'appelle ça? C'était... Bref, un madhab, le muhim, qui est arrivé à un moment où la communauté, elle se déchirait après le prophète. Et eux, en fait, ils sont revenus pour... Enfin, ils sont arrivés pour faire comme une revivification des sciences, comme pour rassembler les différents minhaj, etc. Frère, t'as vu? Parce que même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, il nous dit, je vous ai créé de 5 argiles différentes pour que vous vous enrichissiez mutuellement. On nous encourage suffisamment à délaisser le débat, comment, la polémique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, finalement, si, parce que ça aussi on nous le dit, qu'on est une religion de tolérance. Bon, d'accord, on ne doit pas tout tolérer, mais si tu veux, notre dureté, elle doit être dirigée vers nous-mêmes en premier lieu. Si tu vas vers une personne, bon, astaghfirullah, ce que je vais dire, mécréante, j'aime pas le terme. Je n'aime pas ce terme parce que Dieu seul sait quel sera son devenir, tu vois. Mais tu vas vers Ouais, une mais personne, tu juges selon tu vas vers une l'apparence. personne mécréante et Ouais. tu l'accables. Tu vas vers une personne mécréante et tu l'accables de ses défauts, de ses, tu vois ce que je veux dire, comment dire, des Ouais, contre-indications d'Allah vis-à-vis de son comportement, etc. Mais frère, t'en feras jamais un musulman. Alors autant on nous dit les récompenses de celui qui va fabriquer un musulman, elles sont immenses, mais celui qui va faire apostasier un musulman, c'est quoi ces récompenses? Je C'est vrai, pose une question. Ibrahim, tu voulais dire quoi? non, juste un moment, il a dit qu'il n'aime pas dire mécréant, mais c'est juste une petite remarque, quoi. Si la personne elle a les caractéristiques d'un mécréant, il n'y a pas de mal à dire qu'une personne est mécréante. Non, mais t'as entendu ce que j'ai dit ensuite? J'ai dit je n'aime pas dire mécréant parce que je ne connais pas son devenir et qu'il n'y a que Dieu qui connaît son devenir. Si ça se trouve, demain, la personne que je viens de Ouais, mais traiter de mécréant, elle justement, va être musulmane, quoi. mais alors, on va pas te le reprocher, ça. À l'instant T où tu l'as vu, il croit pas en Allah et son prophète, c'est un mécréant. Il n'y a pas de problème. Après, s'il redevient musulman plus tard, bah, il est musulman et puis fin de l'histoire. Il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas dit Oui. que cette personne-là, elle est vouée en enfer. Quand tu dis que quelqu'un est mécréant, ça ne veut pas forcément dire que... Je- Cela dit, j'ai le droit de ne pas, j'ai le droit de ne pas aimer le terme. C'est une terminologie que je choisis. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. C'est moi personnellement. Il bug le frère. Je vois ça. Non, mais en fait, il faut savoir, alors, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il a, il a utilisé ce terme, le mécréant, et Allah Azza wa Jalla, il a appris à Adam le nom de chaque chose, pour que chaque chose soit appelée conformément et nommément au nom qui lui sied. Ça veut dire que si une personne a fait des actes de mécréance, il n'y a aucun mal à lui dire qu'elle est mécréante si le besoin se fait. Ibrahim, t'es Ouais, là? voilà. Oui, oui, je suis là, je suis là. Non. Ah, ok. Encore une fois, je parlais d'une terminologie personnelle que je préfère ne pas adopter, mais enfin, si tu veux, je ne suis pas en train de statuer sur le fait qu'on a le droit ou non de l'appeler mécréant, ça je le sais très bien. Ouais, ouais. Et puis, surtout avant tout ça, je ne suis personne pour étaler une fatwa comme ça, frère. J'en ai proposé une quand j'avais un fakir pour me chaperonner, mais je suis personne, hein. Non, mais c'est pas une histoire de émettre une fatwa ou pas. C'est si quelqu'un se dit chrétien, bah tu dis que c'est un chrétien. Si demain je vois un gars, un gothique, il est là avec des vêtements de gothique, bah moi je dis pour moi c'est un gothique ce mec-là. Si je vois un Bouddha, un bouddhiste plutôt avec ses accoutrements de bouddhiste, bah pour moi c'est un bouddhiste mécréant et puis c'est tout. Fin. Je sais pas, il y Oui, a, mais y a rien là. encore une fois, Ibrahim, ça c'est juste une question de terminologie. Regarde, si moi, ton gothique là, j'ai juste envie de dire qu'il est en dépression nerveuse, j'ai le droit. C'est une définition différente et pourtant c'est la vérité les deux. Ouais. Vas-y, va, on parle de RSA avec le divorce. C'est minuit et demi, frère. Ouais. Voilà, kulli hal. Pour terminer, on va terminer avec les deux derniers sujets. Ibrahim,
Tout à l'heure, tu avais Ouais. rechargé tes munitions. T'as dit quoi? J'ai dit, on va terminer avec les deux derniers sujets et tout à l'heure, tu avais déjà rechargé tes munitions. Ah oui, les. Ouais, ouais. Attends, bon, laisse-moi introduire pour ces deux derniers sujets. Donc, les deux derniers sujets qu'on voulait aborder pour la reprise, c'était en ce qui concerne les aides sociales pour les personnes malheureusement assistées de la communauté musulmane. Parce que j'avais dit, j'ai un ami, lui, il a deux restaurants et il galère pour trouver des employés. Mais le frère, machallah, financièrement, Allah lui a facilité. Il a de l'argent, donc il reçoit souvent des demandes de prêts, des demandes de sadaqa, etc. Donc la fois dernière, il a fait un post, il a dit, subhanallah, il a dit la communauté musulmane, c'est adib. Il a dit pour demander des prêts, pour demander des sadaqat, etc. Là, il y a pas, je reçois souvent des messages, mais lorsque je cherche des employés, je trouve pas. Lorsque je cherche des employés pour travailler dans mes restaurants, je trouve pas. Et donc, c'est un sujet qui est étroitement lié avec le fait aussi, est-ce que aujourd'hui, malheureusement, euh, en France et dans les pays occidentaux en général où il y a ce système financier, des aides sociales, est-ce que ça favorise aussi les divorces? C'est des sujets qui sont, on va dire, étroitement liés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les frères? On va laisser Ibrahim commencer parce que tout à l'heure, il avait chargé son pistolet et c'était pas des balles à blanc. Et- Non, regarde, moi déjà, l'histoire du frère, j'ai pas bien compris. C'est un frère, il est propriétaire de 2 restaurants et il cherche Ouais, des employés pour travailler dans son restaurant, c'est ça? voilà. Et il trouve pas d'employés. En gros, il galère, tu vois, pour trouver des gens, pour des gens stables, tu vois. D'accord. Et les histoires de sadaqa, j'ai pas compris. Parce que lui, Mais il a deux non, restaurants en et fait, il demande aux machallah, gens qui lui fassent sadaqa, c'est ça? J'ai pas compris. non, non, le frère, machallah, étant donné qu'il a de l'argent, il reçoit souvent des demandes de sadaqa. Ah, d'accord. Ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Donc il fait, ah Donc, oui, il reçoit, il a des demandes de sadaqa, lui, il donne, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ah oui, mais d'accord, ah quand il propose ouais. du taf aux frères et Oui, sœurs, oui, 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 personne ne oui, veut oui, oui, taper. oui, oui, oui. Ah ouais, ah oui, bah oui, là, il y a un En, problème. en gros, il dit on veut le Bon, salaire, attends, mais pas le regarde, moi travail, quoi. déjà, moi En déjà, gros, il dit les gens déjà, ils sont assistés, ils comptent grave sur les aides sociales, mais voilà, les gens ils veulent ouais, pas c'est ça, travailler. c'est un problème. Et Mais moi, il y a une sœur, attends juste pour terminer, il y a une sœur la fois dernière, je l'avais mis en story. Elle a dit qu'il y a un frère, il est venu, il a demandé en mariage, etc. Et puis le frère, en gros, disait, ouais, mais moi, je veux pas travailler. Il faut que en gros, Faut que que tu tu acceptes. acceptes que je puisse vivre des aides sociales parce que voilà, en gros, ouais, trouver un travail halal, c'est compliqué, tout ça, je sais pas quoi. Je fais un vas-y, ça clodo, me mais je veux pas vénère, le les dire, c'est frères comme tout. ça. Wallah, ça m'énerve. Les Qui? gens qui veulent. Bah, les gens qui sont là, ils veulent pas taffer. C'est ça, ça me saoule, franchement. Moi, déjà, attends, déjà, il y a un truc que je voudrais savoir, Après, c'est que le frère. Parce que le problème aussi, il y a un problème, c'est comment ça s'appelle, les patrons. Les patrons de restaurants, franchement, ils payent pas aussi. C'est ça le problème. Toi, Mohamed Lamine, qui a travaillé Ouais, dans ça, dans c'est la un point important. restauration, tu peux me le confirmer ou pas? Tu travailles comme un Bah, écoute, Chinois, tu travailles comme un Portugais et ouais, tu es payé comme un. j'avoue, les patrons Ils abusent. musulmans, franchement, Non, ils astaghfirullah, abusent. astaghfirullah, Wallah, ils abusent. astaghfirullah, je veux dire quelque chose. Je Mais veux dire tout haut. je suis Parce que d'accord plein de avec frères toi pensent d'avance. tout bas. Je veux dire un truc, je veux dire tout haut, parce que plein de frères pensent tout bas. Travailler avec des patrons pouffards, des mécréants, c'est mieux que travailler avec des frères. Mais bien sûr. voilà, voilà, voilà. Franchement. Malheureusement. Eh, Mais un jour, bien un jour, sûr. moi je travaille dans la restauration. Franchement, j'ai travaillé plusieurs années dans la restauration. T'es payé combien de l'heure? Avant, du genre, c'était du genre, à l'époque, hein, je crois que c'était du 7,50 € de l'heure. Tu vois, 7,50 € de l'heure. Dans la journée, tu vas faire, par exemple, tu vas faire 12 ou 13 heures. Déjà, c'est un Tu as truc de 30 ouf. minutes de 7,50 pause. €, c'est un truc de ouf. Franchement, laisse tomber. Oh,
Ah, je suis T'as, choqué. t'as, Alors t'as qu'ils 30 gagnent minutes de combien? pause. T'as 30 minutes de pause. Avant, ils te donnaient un repas, tu vois. Avant, ils te donnaient un repas. Et après, ils nous ont fait quoi? Ils nous ont dit, ouais, vous voulez les repas, vous devez les payer. T'étais dans le restaurant, tu dis pour eux, Ouais. frère, tu dois payer le Ah, repas. Wallah, c'est des ouf. Wallah, que c'est des ouf. Ensuite, du genre, tu vois, normalement, tu viens pour travailler par exemple, de 12 heures à minuit. Quand il n'y a pas beaucoup de clients, il dit, eh, les gars, qui dépointe? On a compris. Carrément! Grave. Voilà. Oh Voilà. Il dit, les gars, qui dépointe? là là! Voilà, il te dit, les gars, qui dépointe et tout. Après, c'était quoi encore comme dinguerie? Non, franchement, c'était abusé. Si je dis le nom de la chaîne, je vais leur faire de la mauvaise pub, mais elle est connue, cette chaîne de son truc. Mais voilà, Wallah, que les patrons, les frères, Wallah, que là, c'est des hackers, frère. Eh, franchement, Wallah, que les patrons, les frères, c'était des hackers. Moi, Bi'if, qu'Allah me préserve encore de travailler dans une industrie, un truc comme ça, parce que franchement, eh, c'est du lance-pierre. Vas-y, moi, j'ai jamais, Frère, c'est. moi, j'ai Des jamais fois, moi, quand je travaillé vois les là-dedans. frères qui Jamais je sont encore travaille. dans les industries, etc., je me dis comment ils font, voilà. Après, moi, j'ai pas envie de donner Ah mon ouais, mais même expérience moi. parce que, Mais, pas parce que voilà, j'ai travaillé pour un frère. Si tu savais ce que j'ai perçu là en l'espace de 6 mois, voilà, tu me dirais, tu t'es hagar tout seul, frère. T'as perçu combien? Tu veux que je te dise? Voilà, tu veux que je te dise? Vas-y. Pff, je fais le calcul vite fait, hein. Donc déjà, le premier mois, il m'a donné 400 euros, sachant qu'il y avait son petit frère et son petit cousin qui travaillaient avec nous. Il leur a rien donné, devant moi, hein. Mais Il m'a dit, je te donne 400 euros pour parce combien que- d'heures par semaine? Pardon? Combien d'heures par semaine? Non, non, ah, oui, quelle semaine, frère? Je t'ai dit ça, c'était la paye pour le premier mois, 400 euros. Ouais, mais tu faisais combien D'accord? d'heures? C'était quoi le Tu ratio? faisais quoi déjà? Tu travaillais Ah, dans quoi? le ratio, on va dire, je faisais un 20 heures semaine. 20 heures semaine. C'est 4 heures par jour. C'est- Ouais, mais c'était jamais vrai, hein. C'est ce qu'il y avait sur le papier, quoi. C'est quoi le taf? Bref, euh, comment ça s'appelle? Assistant de gestion dans un garage. Et tu faisais 400 euros pour le mois. Attends, parce que tu m'as pas laissé finir. Le, le premier mois, il m'a donné 400 euros devant son petit frère et son petit cousin, d'accord? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime pas la hagra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sur les 400 euros, j'ai coupé en deux, j'ai donné 100 euros à chacun des petits. Tu vois? Et le reste, et le reste de ce qu'il m'a donné, c'était 100 euros par mois pendant 6 mois. Donc, en tout, tu fais 5 plus 200, ça fait, il m'a donné 700 euros pour 6 mois de travail. Pourquoi t'es resté là-bas? Parce que c'était un frère, parce que, voilà, parce que c'était à côté de la mosquée, ça m'arrangeait et tout. T'avais quel âge? voilà, c'est ça le problème. C'est les arguments tout bidons. Ouais, tu travailles avec les frères, t'es à côté de la mosquée, et après on ferme les yeux sur le salaire. Ah, c'est pas comme ça, frère. Ouais, C'est t'as ça, toujours ça c'est un- l'argument phare. Ouais, mais parce que tu connais ses parents, tu connais tout le monde, frère, même moi, à une époque, j'habitais au foyer Sonacotra. Frère, je me souviens de ces petites sœurs quand elles étaient bébés, je faisais le vélo avec ces petites sœurs sur le dos, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc je connais très bien sa famille, c'est un cas particulier. Mais toi, t'étais jeune à l'époque, ou t'avais quel âge? Non, 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 pas particulièrement, non, ouais, 30, peut-être 33, ouais, Mais, un truc comme ça. mais pourquoi lui, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour te donner ça? Parce qu'en fait, ce qu'il prétextait, c'est, bah, il a mal fait son étude de marché, quoi. Il a mal évalué les charges par rapport à la rentabilité du projet, tu vois. Ah, donc en Ah, fait, mais ça marchait pas trop, donc il forcément, donnait pas beaucoup. forcément, Bah, si tu acceptais d'avoir 100 euros, c'est qu'à côté, tu avais des aides. Tu vis pas avec 100 euros. euh, je te dirais pas ce que je faisais à côté, mais j'avais pas d'aide. Bah, donc, tu avais de l'argent à côté.
Mhm. Voilà, t'as accepté, c'est tout. Bouba, Mais il T'as fait trop accepté. rigoler. c'est la naïveté, quoi. Bah, peut-être qu'il a été trop gentil, tout ça et tout, mais Trop malheureusement, et puis les gentil, gens. ouais. Naïveté, non. Naïveté, non, parce que enfin, tous les 4 matins, c'était une raison pour s'embrouiller devant les clients. C'était, vas-y, frère. Ouais. C'était, En tout cas, pourquoi moi je suis venu à ce sujet? Parce que le sujet initial, c'était les frères là, fainéants qui veulent pas travailler. Mais le Ouais. problème, c'est que si tu as des patrons qui insolence Pierre, moi je me mets à la place d'un frère. Mm. Il fait son calcul, il voit combien il gagne quand il fait rien et il voit combien il gagne quand il travaille. La décision, Bah elle ouais, est c'est vite vrai. faite. Hein. Ben non, mais c'est ça le problème aussi. En Moi, fait, je suis pas d'accord avec les frères. Je suis pas Ibrahim, d'accord avec les. Attends, regarde. Moi, je suis pas d'accord avec les frères qui taffent pas. Il faut travailler. Mais quand tu as un frère qui te paye 7,50 € ou 6,50 € et que tu sais que Pourquoi ça sonne? Et que tu sais que si tu travailles pas, tu as à peu près le même truc là. Tu te dis, vas-y. En plus, tu es payé au black et tout. Ou sinon, comme tu as dit, tu travailles et en même temps, tu reçois les aides. Voilà, là, c'est tout En, en bénef. plus, en plus, en plus, le problème des frères, tu vois, c'est que, bah, justement, en fait, regarde, ils sont vraiment injustes, tu vois, parce que normalement, du fait qu'ils ne te déclarent pas, ça veut dire que on va eux, tous donner normalement, plus. s'ils te déclarent, ils doivent payer l'URSSAF, etc. Ouais. S'ils ne te déclarent pas, ils n'ont pas tout déjà à payer. Bah oui. Les frères, c'est vraiment des rats. Ils te grattent jusqu'aux os, mon frère. Ouais, Bah oui. exactement. Il Moi, te mon frère, suce la moelle épinière. Jusqu'à la paye moelle bien les épinière, aides. comme tu as dit. 400. Tu payes pas les aides sociales. En fait, Ils c'est payent quoi le presque même pas problème? les impôts. Ils payent presque même C'est pas les impôts parce qu'avant, en tout cas à l'époque, la plupart des gens, ils venaient, ils payaient en billets, etc. Maintenant, c'est ouais. beaucoup carte bleue. Mais à l'époque, c'était beaucoup en billets. Donc, ils arrivaient à bien gratter sur les impôts. Mais malgré tout ça, mon frère, Ah, et le pire, c'est qu'il y en a, ils vivent en Arabie Saoudite. Hein. Nous, moi, mon patron, il vit en Arabie Saoudite. ouais, Hein. ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont bien sur deux les employés, ça leur dit rien du tout Ensuite, tu sais c'est quoi le problème? C'est ce qu'il a dit Ibrahim, en fait. Je prends celui-là. C'est que, tu m'entends, Ibrahim? Ouais, attendez, en fait, excusez-moi, là, je vais devoir accrocher ma remorque. Je vous laisse 5 minutes. D'accord. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. hein, j'arrive. Je Ouais, laisse en. vas-y. Attends, sinon, mets ton micro sur pause. Vas-y, vas-y. Laisse comme ça ton téléphone. Je coupe le En micro, c'est fait, ça? Non, mais laisse comme ça. Tant qu'on n'entend Ok, pas la je sonnerie, laisse c'est comme ça, vas-y, c'est bon. en bon. fait, Vas-y, tu disais le quoi? problème, il est où? Tout à l'heure, il a dit quoi, Ibrahim? Il a dit, les frères, ils font le calcul. Ils regardent ce qu'ils touchent avec les aides et ce qu'ils touchent en travaillant en sandwicherie. Et ils vont voir que c'est plus avantageux de toucher les aides Il y a en écrit, faisant rien. Eh, Tu vois? Ibrahim, il y mets a ton écrit, je micro prends la sur. 494. Ah ouais? Ibrahim, mets ton micro sur pause, là, s'il te plaît. Ouais, mais c'est ça que je prends d'habitude, Ouais, mais je sais t'entends pas. plus. Eh, mais t'es sûr que je prends celle-là, hein? Ah, Attends, je vais ça, c'est l'appeler. typiquement de lui, ça. C'est un truc Non, Hein? ça, de. c'est Ibrahim, ça, c'est lui, ça. Ibrahim! Mais je fais quoi? Allez, Je prends celle-là ou je prends l'autre? je vais le sortir parce que je vais nous faire du bruit. Vas-y, bismillah. Je te disais, en fait, le problème, il est où? Comme il a dit, quand tu as le choix entre toucher. En fait, les deux choix que tu as, c'est toucher les aides ou travailler en sandwicherie. Pourquoi? Parce que Il y en a d'autres. t'as aucun niveau à l'école. Tu ne sers à rien. T'as t'as aucune compétence. T'as pas fait d'études. Donc tes deux seuls choix, c'est soit te faire fouetter dans une sandwicherie, soit vivre au crochet de la société, comme un parasite. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas le fait d'étudier, d'ouvrir des choses, d'évoluer dans la vie. Parce que si tu avais le choix entre euh, tu as un diplôme d'ingénieur touché, je sais pas moi, 3 000, 4 000, 5 000 et une Pas sandwicherie, faux. ouais, le choix, il se fait pas, tu vois. Mais que fait-on des économies parallèles? Parce qu'on n'est pas censé bosser pour les taroutes à la base. Ouais, mais comment expliquer ça?
comment expliquer, sans Moi, bosser pour le regarde, temps, les tu sujets peux avoir un diplôme, religieux, tu peux avoir un diplôme je sans parle bosser pas pour comme lui. ça avec des gens que je connais pas. Donc, il faut qu'on se connaisse Bah, avant de discuter, tu vois. Comme je sais pas t'es qui, je sais pas qu'est-ce que tu crois, on peut pas discuter de sujets, tu sais, comme ça, religieux. moi, regarde, je vais développer mon opinion en matière de tarout. Les tarout donc gouvernent sans les lois d'Allah. Ça, c'est la définition. Non, mais attends, je vais dire une chose. Là, c'est deux choses différentes, là, en fait. Tu vas claquer ton live, c'est ça, Mohamed? Non, mais attends. Et c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que quand tu vas à l'école et que tu vas pas travailler c'est des choses différentes. Là, Bah, d'aller à l'école pour avoir des compétences, pour avoir un bon travail. ouais, mais regarde, par exemple, bon, je vais revenir sur mon exemple. Moi, j'ai le brevet des collèges. Hmm. D'accord? Pendant pas mal de temps, j'ai galéré avec des emplois plus ou moins sous-payés, etc., comme je viens de vous le dire. Bon, bref. Hmm. Il y a une époque où je faisais les doros avec mon cheikh à la mosquée. Après, il m'a donné le droit d'enseigner le horof par moi-même. Donc voilà, je faisais un petit billet avec ça aussi. Bref. Mais tout ça pour dire finalement que déjà, comme on dit, nous les musulmans, on doit être convaincus du fait que chaque jour est un apprentissage. Mais pour ma part, je vois que c'est à la fois la galère et puis les épreuves par lesquelles je suis passé qui m'ont enrichi, qui m'ont permis d'accéder à, à mon travail qui est, alhamdoulilah, très confortable financièrement parlant et qui en plus correspond mieux à mes convictions en matière de collaboration à la société des Tarout, enrichir les ennemis d'Allah. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais regarde, une personne qui va à l'école, ou il n'y a pas que l'école aussi, on peut apprendre en dehors de l'école, hein. Oui. Mais une personne Tu qui habites apprend où? un métier, Tu habites où? Et toi, Harry, parce que tu Moi, me je suis dis en que tu Égypte. ne sais. Ah, d'accord, moi j'habite en France. Tu me dis que tu ne sais pas qui je suis, c'est réciproque. Et pour ma Ouais. part, et pour ma part, j'ai quelques démêlés administratifs avec la justice française, donc tu comprendras que je reste assez vague sur le sujet. Non, mais moi, je cherche pas, t'inquiète pas, à te cibler, on va dire. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je te dis que je parle pas de sujets religieux. J'ai pas dit je parle pas tout court. J'ai dit des sujets religieux. Faut connaître la personne en face de toi pour discuter. Tu vois, tu peux pas rentrer dans une discussion comme ça alors qu'on se connaît pas. Tu vois. C'était juste ça. Pourquoi je te demande si tu habites en France? C'est pour te dire que tout ce que tu achètes, tu participes à l'État français. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est quoi comment on fait? Bah, disons que j'équilibre l'équation par le métier que j'exerce. Ok. On demandera pas c'est quoi le métier. Et je te remercie de ta pudeur, mon frère. ouais, donc, avant qu'Abou Mahdi il prenne la parole, en fait, avec les, dans le sujet que tu as cité, avec les gens qui disent, en fait, avec les gens qui sont en dehors de cette là, etc., euh, c'est aller apprendre une science dans un pays qui, par exemple, n'est pas un pays musulman. Les savants, ils ont déjà dit à plusieurs reprises que c'était pas interdit. Donc, si toi, tu as besoin d'aller apprendre un métier, que ce soit aux États-Unis ou je sais pas, moi, en Australie, etc., tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? Et si, donc, donc là, en fait, c'est deux choses différentes. Moi, je suis d'accord avec ce qu'Abou Mahdi voulait dire, c'est que aujourd'hui, le niveau de la communauté musulmane, il est bas. Et quand tu es bas, quand ton niveau intellectuel, quand on voit, quand t'as pas appris de métier,
quand tu n'as pas forcément poussé les études, parce que aujourd'hui, les études, c'est l'une des voies, peut-être les plus sûres, pour après pouvoir obtenir un diplôme, ben, ni dans le, t'as pas forcément le choix. T'as pas Regardez forcément Elon le choix. Musk. Regardez Elon Musk. Non, mais, non, mais il y en a combien d'Elon Musk? C'est ça, les gens ils aiment bien dire, regarde Elon Musk, il y en a combien? Non, mais il y en a plus que ce qu'on croit, des self-made. T'as vu? Parce qu'ils sont pas tous aussi connus qu'Elon Musk. Ils ont pas tous la fortune d'Elon Musk. Mais il y a des gens qui se sont fait Après, eux-mêmes et qui c'est ont. pour ça, c'est pour ça que j'ai dit aussi que l'apprentissage, c'est pas forcément que par l'école. On peut apprendre un Ouais, métier, on peut apprendre ouais, des ouais. cours, on peut apprendre à l'école, on peut faire des formations, on peut apprendre avec l'expérience, etc. En tout cas, il faut se donner les moyens de pouvoir apprendre. Il n'y a pas que l'école. Il y a plusieurs moyens de pouvoir apprendre un métier. Il y a plein de choses à faire, que ce soit par la formation académique, par la formation non académique. Mais en tout cas, les musulmans, ils doivent essayer d'élever le niveau de la communauté musulmane. Mais Ben, voilà, c'est là, Malik la dernière fois. Malik la dernière fois, il a fait un statut où il disait que justement, il allait faire une formation, je crois, je sais plus quel était le thème de la formation, mais en gros, il disait que le musulman, il a besoin aussi d'avoir un socle de culture générale. Et effectivement, frère, parce que, bon, moi, j'ai appris ma religion. Donc, on m'a enseigné ce que voulait dire Tarout. Mais il a fallu que je l'éprouve par moi-même, que je réfléchisse sur le sujet, que je gratte la question, que je l'observe de près avant de pouvoir obtenir la maturité actuelle qui me permet de dire, voilà, je suis fier de ce que je fais et j'en bougerai pas. hmm. On a Youssouf. Salam alaikum Youssouf. Ouais, c'est toi, Assalamu ça va alaikum. bien. Ça va, akhi, bikhair? Ça va, alhamdoulilah. Mashallah, marhaban, akhi. Ah bah de toute façon, c'est un sujet primordial. C'est le sujet brûlant pour la communauté musulmane si elle veut avancer, surtout dans cette période, dans ces prochaines, dans ces périodes difficiles. Euh, et ce que je voulais dire tout d'abord, c'est pour revenir vraiment au sujet de base sur les aides. En fait, il y a deux, on peut voir ça de deux angles. Les aides, elles viennent pas de nulle part. Elles ont été pensées par l'État. Mhm. N'oublions pas que c'est une redistribution organisée par l'État afin notamment de pacifier le peuple pour éviter que le peuple... Tarek, excuse-moi, Tarek, excuse-moi, je vais te faire descendre, je vais prendre un autre frère qui veut monter. Tranquille. Barakallah, fik. Admirain, frérot. Donc, comme je te disais, donc ça a été, c'est une organisation étatique afin justement de pacifier le peuple, de lui donner un minimum syndical pour qu'il puisse vivre et pour qu'il puisse, on va dire, ne pas commencer justement à réfléchir ou à prendre les armes, hein. C'est vraiment c'est un outil d'ingénierie sociale, tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre voilà, en connaissance cela. Et c'est vrai que le musulman, il ne doit pas tomber dans cette facilité. Je parle notamment du RSA. Je ne mélange pas tout, moi. L'assurance Mhm. chômage, ce n'est pas comme le RSA déjà. L'assurance Mhm. chômage, c'est une cotisation que tu effectues pour toi-même pour une période éventuellement difficile quand tu seras éventuellement sans emploi. Tu vois ou pas? Et ça existe aux États-Unis, sauf que c'est toi qui dois l'organiser toi-même. On appelle ça une assurance chômage, tu vois. Et en France, on va dire que ça a été institutionnalisé, tu vois. Mhm. Donc ça, moi, je le différencie. Maintenant, le RSA, c'est autre chose. C'est un revenu d'aide minimum. Donc, c'est la collectivité qui retransmet qui redistribue cet argent justement afin d'éviter que les gens se révoltent, parce que tu sais très bien que s'il n'y a pas de RSA, c'est la révolte, hein. C'est la révolte, c'est l'anarchie. Donc c'est vraiment un instrument. Et c'est vrai que nous, les musulmans, par rapport à notre fierté d'être musulmans, on ne doit pas tomber dans ça. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec vous. Maintenant, le problème, c'est que le musulman aussi, il fait partie de la communauté la plus précaire. Et ça, il en est victime, mais il en est aussi responsable. C'est un peu les deux, parce qu'il prend cette situation. Tu vois ou pas? Puisque nos aînés, et surtout nos élites musulmanes, qui n'ont rien construit, ou quand ils ont construit, ils ont fait ça de façon anarchique, à faire des mosquées cathédrales
à faire des instituts à tout va, au lieu d'utiliser tout cet argent, toute cette manne financière pour créer une communauté indépendante financièrement, tu vois, comme certaines communautés l'ont fait, comme la communauté chinoise ou la communauté turque. Moi, je vois pas beaucoup de Turcs au RSA. Hein. Je n'en connais pas, moi, tu vois, des Turcs au RSA. Très peu, en tout cas. Et nous, voilà, nous, on est malheureusement, déjà, donc comme je t'ai dit, une partie des musulmans sont victimes de cette élite musulmane qui a mal redistribué cet argent, qui l'a mal, comment dire, qui l'a mal investi, qu'il a investi dans des supercheries comme des mosquées cathédrales, tu vois. Parce que les mosquées cathédrales, je te rappelle, Mohamed Lamine, par exemple, la dernière mosquée à Mitriclé, je ne sais pas si tu connais la ville de Mitriclé, c'est 10 Ouais, je connais. millions d'euros. 10 millions d'euros la mosquée. Alors que c'est une ville, il n'y a personne, c'est une petite ville. Et tu sais, moi je la connais, cette mosquée, elle est sur un champ. Pour une ville, 10 millions d'euros. T'imagines avec cet argent, si on avait permis à des jeunes d'investir, ou on avait permis. Alors, pour les écoles, c'est vrai que c'est difficile en France, mais si on avait fait des écoles hors contrat, tu vois, vraiment hors contrat, comme ça l'État n'a pas à intervenir, comme le font certains catholiques traditionnalistes, tu vois, et bah, on aurait permis une émergence d'une élite musulmane consciente et qui travaille dans le bon sens. Mais nous, malheureusement, on a mal fait les choses. Surtout l'élite, moi j'en veux beaucoup à l'élite. Et c'est pour ça que je dis, d'un côté, je peux comprendre que les frères en soient victimes. Il y a pas, tu vois, c'est pour ça. Après, c'est compliqué. Franchement, la situation elle est très compliquée parce que quand il y a le peu de musulmans qui font de l'entrepreneuriat, soit malheureusement, ils ne peuvent pas engager d'autres frères, ou très peu, ou soit quand c'est le cas, comme tu as dit, c'est dans des milieux où malheureusement c'est de l'esclavage moderne. Comme l'unité de Laval, mais c'est clair, hein, la restauration, déjà même chez les non-musulmans, c'est de l'esclavage moderne de base. Tu vois? C'est extrêmement rare que quelqu'un soit satisfait de travail dans ce milieu-là, tu vois. Mais chez les musulmans, alors là, on atteint le paroxysme. Le paroxysme. Tu le sais très bien, Mohamed Lamine. Tu sais Ouais. très bien. Je sais que tu as travaillé dedans. Moi, je connais tellement de frères qui ont travaillé dedans. Non, C'est franchement, de l'esclavage moderne. la restauration, c'est une catastrophe. Mais maintenant, ils prennent des Bengalais maintenant. Oui, parce que le Bengalais, tu sais, tu lui donnes 1000 euros, il est heureux, hein, le Bengalais. La devise en euros au Bangladesh, c'est une fortune, 1000 euros, tu vois. Ouais, maintenant, ils 1000 ou prennent des 1200 Bengalais. euros. En tout cas, les jeunes musulmans Le Bengalais, il n'a pas de famille en qui sont nés France. engagés en France sont conscients des. Ouais. Le Sont Bengalais, il conscients n'a pas de famille en France. Ils vivent dans des foyers entre hommes où ils vivent du minimum syndical, tu vois. Ils se font pas plaisir, ils prennent pas de vacances. Nous, c'est différent. Nous, on est une communauté la plupart sommes nés ici. Tu vois, on a des familles à entretenir, on a des choses à construire. Bon, il y a ceux qui veulent faire la hijra aussi. Donc, c'est pas le même contexte, tu vois. Ouais, Et donc, en plus forcément, ils sont imbattables sur le je marché tenais, du travail. je tenais à dire également que parmi les droits que le patron musulman, et surtout dans les restaurants, ne donne pas aux employés, et normalement c'est un droit auquel l'employé a le droit, c'est les congés payés, les congés maladie. Ça n'existe pas. Tu es malade, tu n'as plus de salaire. Tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de contrat. Mm. Tu es malade, tu n'as plus de salaire, t'as pas de vacances. Donc, bon, Et t'es souvent, mal. Mohamed Lamid, souvent, comme il a dit le frère Abou Mourad, tu es au black. Et le black, c'est une vie clandestine, en fait. Tu vois? C'est une vie où tu ne pourras pas vraiment construire quelque chose. À part pour celui qui veut faire la hijra, ça c'est autre chose. Mais je te parle, pour celui qui malheureusement ne peut pas et est obligé d'en s'enraciner pour l'instant en France, le black, c'est la clandestinité. Tu peux pas vivre. Moi, je sais pas comment ils font. Ne serait-ce que, je sais pas comment ils dépensent leur argent, tu vois, avec tout, Mais avec la bon, mais démotivation. bon, pour revenir au sujet, il y a quand même des gens, franchement, qui sont assistés. Si on sort du cadre, c'est vrai, il y a le patronat, les patrons musulmans, etc. Malheureusement, ils payent mal. Mais on va pas se mentir. On a une catégorie de personnes dans notre communauté qui sont grave assistées. Et C'est des personnes tu pourrais qui veulent. définir les aides qui touchent parce que c'est important.
Ben, moi, je ne m'y connais pas trop dans les réseaux sociaux, vu que ça fait longtemps que je ne suis pas en France. Mais franchement, t'en as beaucoup, malheureusement, en France, qui, t'as beaucoup de gens en France, en fait, bon, pas faire la là parce que, à cause de cette manne financière, le fait de se dire, ben, je vais perdre cette manne financière-là, c'est rentrer d'argent mensuel, etc. T'as plein de cas de figure dans lesquels En fait, les les gens cas sont de très figure, c'est des assistés. gens non diplômés, c'est tout. Faut arrêter l'école en CP. Toi, tu penses que c'est que Ouais. les noms de diplômés. Bah, ceux qui ont un diplôme, ils cherchent pas à avoir le RSA. Ceux qui Ah bah peuvent ceux qui ont un toucher diplôme, c'est à clair. partir de 2000, on va dire, tu vas pas lui dire reste au RSA. Justement, il a des ambitions, il veut toucher plus. C'est que ceux qui ont rien, qui ont aucune ambition et leur seul but Mais c'est de toucher le Ab- minimum, tu vois. Abouma, moi je voulais te poser une question sur ça parce que franchement, je suis tout à fait Ouais. d'accord avec toi. Moi je suis pour une communauté ambitieuse, une communauté qui va de l'avant, qui construit, qui vraiment même s'enrichit parce que c'est le nerf de la guerre Bah malheureusement, oui. c'est comme ça. Mais Bah, c'est ça, hein. mais le problème aussi c'est que comme aussi on est une communauté très malheureusement pris en grippe, notamment par Mhm. rapport à nos adorations, il faut reconnaître que ça peut poser. Moi, j'ai du mal quand même à concevoir qu'un musulman pratiquant puisse avoir une ambition professionnelle telle qu'on la voit en Occident. Désolé, mais c'est peut-être, tu vas peut-être c'est-à-dire me corriger. J'aimerais bien parce que j'ai du mal. J'ai encore malheureusement ce préjugé-là qu'un Ouais. musulman pratiquant ne peut clairement pas évoluer dans une société occidentalisée de ce type-là parce qu'il va devoir sacrifier beaucoup de choses dans ses adorations. Mais bon, tu Alors, peux me corriger parce que moi, j'ai vraiment ça en tête. Tu ouais. Alors là, faut différencier deux choses. Là, toi, tu parles de travailler. On commence juste avec les études. On commence même pas par travailler. C'est-à-dire se former. En France, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux te former très souvent gratuitement, tu vois. Avoir des formations payées. On peut même, moi, je me rappelle, moi, quand j'avais fait ma formation à l'époque, là, on me payait le transport, même. On me donnait des chèques transport pour acheter ma carte Navigo et tout. Donc, on te paye tout, tu vois. Après, le plafond, il existe, le plafond. Tu vois, le plafond de verre en France, il existe, forcément. Et ça dépend dans quel domaine tu vas. Si tu me dis demain, pour, euh, pour extrapoler, tu veux te mettre en politique en France, imaginons, hein, bah, je vais te dire, bah ouais, tu vas pas aller loin. Tu peux rêver, tu vois ce que je veux dire. vois. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que profiter justement de tout ce que la France, on va dire, te permet d'avoir comme formation, comme étude, et ensuite partir à l'étranger. Tu vois? Il n'y a pas que la France. Et les gens, Ah mais non, il mais n'y moi, a je que suis la tout à fait France. d'accord sur ça. Ouais, c'est Moi, ça. En fait, j'encourage tous les faut musulmans partir. à, Mais à au moins prendre immigrer. ce qu'il y a à prendre. Tu vois? Mais le Mais problème, c'est de, que tu sais qu'il y a des. Je parle pas forcément de moi, hein. Tu sais, moi, j'ai fait de bonnes études, mais c'était pas du fait que j'étais pas dans la religion avant. Je vais pas te ouais, mentir. ouais, Donc, ça me dérangeait pas de ne pas faire la prière à l'heure. ouais, Je la faisais pas, de ne pas aller au Juma, tu vois, ou ouais, de ouais. serrer la main des femmes, etc. Ça me dérangeait pas. Mais tu vois, maintenant, depuis, alhamdoulilah, qu'Allah m'a guidé, bah, c'est vrai que je peux comprendre, parce que je le vois maintenant, que certaines personnes se sentent freinées. Et c'est même pas au niveau du travail, c'est même au niveau des études. Et sur ça, moi, je trouve qu'il faut apporter des solutions. Tu vois, c'est bien de dire que les gens soient formés, mais tu sais, une femme qui est voilée, tu sais très bien qu'en France, elle fait pas long feu. Un homme qui veut faire sa prière à l'heure, ça va être compliqué. Le vendredi, ça va être compliqué. Bon, Ben, la mixité, ça peut passer, mais il y a tu des choses, vois, c'est compliqué, tu vois. j'ai envie de te dire, c'est compliqué à cause de qui? Bah, c'est à cause de nous, hein. Bah oui, c'est à Ah, cause de nous. on est là, on n'impose pas notre religion.
Dès qu'il y a un patron qui commence à Exactement. dire fais pas ta prière et tout, nous on fait toujours des concessions pour notre dîne. Tu sais, il est Exactement. là le problème. Je parlais de ça avec un frère il n'y a pas longtemps. Il fait sa prière en sandwich. Quand je dis en sandwich, il fait toutes ses salawats quand il rentre au travail. Il fait pas de Jumu'ah. Et vas-y, je dis, mais c'est quoi ce truc? Tu sais, il y a un moment donné, je dis, c'est à cause des gens comme vous que nous, après, on est en galère. On peut pas extérioriser notre religion. Mm. Il est là le truc C'est aussi, ça. tu vois. Ben justement, en France, ils veulent invisibiliser les musulmans. C'est ça Ouais, le bah problème. oui. Bah, Ah, mais quand on rend la ils religion trop s'invisibilisent visible, eux-mêmes. quand la religion elle est trop visible, ils savent très bien, c'est une darwa et que les gens ils rentrent dans l'islam, ils savent très bien ce qu'ils font, hein, les Français. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Après, tu sais, il y a des. Là, j'écoutais un frère, il faisait un cours et à un moment, il parlait des masalir et des mafasid. Et il a donné un très bon exemple. Il a dit une femme, par exemple, qui fait des années d'études et le jour de l'examen, bah, elle doit enlever son voile. Masalir, mafasid, qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde son voile pour elle, pour sa maslaha à elle, ou elle enlève son voile mu'aqqatan pour plus tard être profitable pour les musulmans et musulmanes surtout. Tu vois? Mm. Ça, c'est des trucs que les gens, on va dire, c'est des choses que les gens déjà ne savent pas. C'est qui, Mais Attends, ouais, mais tu peux et expliciter parce que surtout, ça, c'est quand même et la première fois surtout que je l'entends. surtout les gens, ils vont dire oui, mais ça c'est un truc de Irwani. Irwani, c'est pas un truc de Irwani. Ça c'est des règles de Ahlus Sunnah, mais comme nous on n'étudie pas, on fait rien de rien de, tu vois ce que je veux dire, on n'étudie pas et tout. Donc on se dit non, la sœur, elle pas. T'imagines une sœur, elle fait des années d'études de médecine, elle a fait 7 ans d'années d'études de médecine. Et maintenant, le jour de l'examen, on lui dit, vas-y, enlève ton voile pour 3 heures. Elle fait quoi? Ah, c'est un sujet complexe, ça. Ah ouais, ça c'est un Lui, sujet. il a pas fait fatwa, il a juste posé la question. Il a dit, elle fait quoi? Elle enlève son voile 3 heures dans son intérêt à elle, ou elle garde plutôt son voile pour son intérêt à elle, ou elle l'enlève, mais elle sait très bien qu'après, elle sera nafire pour les musulmanes, parce que nous, les frères, quand on va vouloir que notre femme se fasse ausculter, le meilleur pour nous, c'est que c'est une femme musulmane qui ausculte notre femme. Après, Ouais. tu sais, il faut essayer d'aller voir loin. Moi, la dernière fois, j'habite à Évry, tu vois, les médecins. Il y a un cabinet où il y a 2 femmes voilées et 2 hommes, machallah, ils font salat et tout, tu vois, c'est des Algériens, les 4. Mais quand je vais voir le médecin, on se comprend. Tu sais, il me parle à un moment, j'avais des problèmes avec mes pieds, il sait très bien que je fais l'odo, donc il va te parler des ablutions et tout. Moi, avec un médecin qui a affaire, je peux pas parler de tout ça. Lui, il saura même pas c'est quoi l'odo et tout, tu vois. Donc, je sais pas, des fois, il faut, tu vois, moi, je dis juste ça, mais il faut essayer des fois, tu vois, d'essayer de, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En fait, tu es en train de dire qu'il faut faire des compromis, quoi. Non, oui, des compromis, mais pas n'importe quel compromis. Moi, je te parle pas le mec. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un exemple d'un gars. Il arrive, il fait jamais ses prières. Il les fait tout le temps chez lui pendant toute sa carrière. Il fait que des sandwichs quand il fait. Moi, je te parle pas des compromis comme ça. Moi, je te parle de compromis. C'est moi, Kraten. C'est le cas que je te dis, c'est la femme, elle enlève son voile pendant 3 heures. C'est soit elle fait ça, ou soit elle regarde son intérêt, elle se dit, vas-y, bah, je garde mon voile et puis tant pis. Hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je te parle de compromis qui, plus tard, ça va être un bienfait pour la Oumma. Je te parle pas d'un compromis d'un gars, là, il travaille, il apporte son patron, et pour sa maslaha, entre guillemets, parce que c'est même pas une maslaha, et ben il a envie de faire ses salades en sandwich quand il rentre chez lui à la maison. Moi, je te parle pas de compromis comme ça, moi. Et ces compromis-là, ils sont détestables. Ça, c'est des compromis à la fin. La Oumma, elle ressemble plus à rien. Moi, je te parle de compromis où justement, on aura du poids après au sein de la communauté, enfin en France. Quand tu vois qu'il y aura plusieurs médecins, c'est des musulmans. Plusieurs, moi, je sais pas, moi, des métiers valorisants où c'est des musulmans, on a du poids dans la société.
Et si on a du poids dans la société, on peut revendiquer certaines choses. Et on peut exiger certains droits pour le bien de notre religion, tu vois, pour notre bien-être, pour notre religion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux On dire. voit, mais c'est vrai que c'est complexe. Hein. C'est très là pour le coup, Regarde, franchement. regarde. La dernière fois, j'avais envoyé une fatwa à, comment ça s'appelle, à Mohamed Lamine, mais on s'en est même pas servi. Mais c'était parce on devait parler d'un live concernant La politique. la politique. Et moi, j'ai trouvé une fatwa, mais j'étais choqué, hein. Une fatwa de Fawzan, hein. Là, je te parle pas de, tu vois, une fatwa de Fawzan qui dit bien de rentrer, mais il a choisi les mots. Bon, moi, je sais qu'est-ce qu'il veut dire, mais il a essayé de prendre de choisir les mots qu'il faut. Il a dit ad-dukhul fi umur dawliya, de rentrer dans les affaires de l'État. Il a dit si c'est pour une maslaha des musulmans, vous rentrez dans les affaires de l'État. Moi, ce que je comprends, c'est que tu peux rentrer dans la politique pour une maslaha pour les musulmans. Ouais, Après, non, bon, ouais, je comprends. La je peux. sincérité, mais bon, Moi, après, tu sais qu'en France, il faut être moi, franc-maçon, hein, clairement, hein, pour Mais il a pris l'exemple du Youssouf, non? Après. et après, il a pris l'exemple de Youssouf. Que Youssouf, il était dans dans le gouvernement du roi là actuel. Et c'était le ministre de quoi déjà je sais même plus. c'est le ministre des, Pas très euh, denrée. ouais, des denrées Ouais, je crois, il alimentaires, me de la semble, planification alimentaire. tu vois. Donc, à travers la fatwa, tu vois très vite, Fawzan, il voit que, voilà, si tu veux rentrer dans les humours de la politique, si c'est pour une maslaha, tu le fais. C'est ce que je veux dire. Donc, Mais c'est vous que c'est, franchement, tu Mais sais, Mohamed Youssouf, Lamine, j'ai une question à te poser parce que c'est ça la question centrale. Je pense pas, honnêtement, que la majorité des frères, tu sais, qui veulent toucher des aides, je pense pas que ce sont comment dire, des feignants, des paresseux. À mon avis, vraiment, il y en a, ils c'est des veulent pas faire de paresseux. compromis. Il y a Ils des veulent gens, pas c'est des raser leur barbe. paresseux. Ils veulent pas, comme il a dit, jumeler les prières la nuit. Euh, je pense que c'est ça là, le nœud du problème. Et je te le dis parce que moi-même, je me sens concerné. C'est-à-dire que tu dis, ok, peut-être que je vais faire un petit compromis, mais tu sais très bien que ça peut être la porte d'énormément d'égarements après. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. En fait, moi je pense qu'il faut donner des conseils. Je me rappelle un jour que tu avais donné des conseils sur les formations en ligne. Ça, c'est un bon conseil, tu vois, par exemple, notamment pour regarde, les femmes. tu sais, Youssouf, moi, justement, j'allais te dire quoi? Tu sais, quand tu as quitté la France comme moi, dans la bonne malade, et que tu vois à quel point, dans les pays musulmans, l'enseignement, c'est compliqué aussi, parce que tu n'as pas la qualité que tu vas avoir en France, tu n'as pas, euh, également la gratuité des études comme ça peut l'être en France, etc. Quand tu as le retour par rapport à tout ça, quand tu vois comment dans les pays musulmans, les gens aimeraient aller à l'école, pouvoir apprendre un métier, en fait, tu te rends compte déjà d'une chose, c'est que pour beaucoup dans la communauté musulmane, on n'a pas beaucoup d'ambition parce que lorsque tu regardes au niveau de la communauté musulmane, malheureusement, Ibrahim, coupe ton micro pendant que tu parles pas parce qu'il y a un petit bruit. Vas-y. Quand tu regardes au niveau de la communauté musulmane, malheureusement, déjà tu vas te rendre compte que bah, ça va être rare de voir un frère ingénieur. En fait, t'en as, tu vois, de plus en plus, mais bon, malheureusement, tu vois, c'est de plus en plus rare d'entendre un frère, un tel il est ingénieur, un tel il est médecin, un tel il est... Non, ça Ce serait progresse, quoi? hein, ça progresse quand même. Ça progresse. Parce qu'il y a de Voilà. nombreuses familles. Regarde. Je vais te dire une autre Attends, anecdote juste Ibrahim, juste pour pour finir. illustrer mon. Et, D'accord. et je voulais prendre un exemple, c'est qu'ils l'ont reconnu, même c'est des non-musulmans, ils ont reconnu qu'il y avait de plus en plus de femmes voilées qui allaient loin dans les études et ils ont même montré que les femmes voilées étaient supérieures dans les études supérieures, dans les études justement supérieures, elles étaient plus nombreuses que les femmes non voilées. C'est-à-dire se considérant comme musulmanes, tu vois. Apparemment, les universités en Ile-de-France, il y a pas mal de femmes voilées. Donc voilà, Vas-y, donc continue. en grosso Non, modo, moi, ouais, vas-y, vas-y.
Non, regarde, moi je connais un frère aussi, histoire vraie, hein. Il était on était dans cette madakhila et tout ça, et lui il devait faire des études de médecine, hein. Et lui il voulait pas. Ouais, irtilet et tout, nanana, moi je fais pas. Et son père il était vénère, tu vois. Il a dit, vas-y, quand on va faire le hajj, on ira voir un cheikh et on lui posera la question. Après, le fils, il dit, vas-y, tranquille. Donc, le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris le soin de prendre le shir qui va aller dans son sens. À l'époque, c'était Shir Falah. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et il est allé le voir, il lui a posé la question. Et pour vraiment appuyer le truc, il lui a dit, il y aura des stages de gynécologie. Et malgré ça, le shir, il lui a dit, non, tu le fais quand même. Fais tes études de médecine parce que tu vas être une maslaha pour la Ummah. Chez Shir Falah, hein, je sais pas si tu te souviens comment il était, lui. Ouais, je me rappelle, ouais. Il est mort. Ah ouais? Ouais, il est mort. Mais non. Ouais, il est mort, c'est mort. Il est mort. Il y a combien de temps? Ça fait pas très longtemps, hein. Ça va faire 5, 6 mois, 7 mois. Il est mort du Covid, je crois. Mais non, t'es pas sérieux. Ouais. Ah, rahimahullah. Amin, amin. Et, et voilà quoi, en fait, c'est, voilà, tu vois, c'est, après Allahu a'lam al-ilmu lillah. Bon, après ça, il a pas fait ses études, hein. Il les a pas fait quand même, bon. Ah, c'est compliqué, hein, mon ami, quand Il même. regrette maintenant? Gynécologie. Il regrette? Non, bah, je pense qu'il regrette. C'est obligé. Je vais lui en reparler, mais je pense qu'il regrette. Lui et sa femme, Non, mais hein, attends. les deux, ils étaient dans des. Là, il aurait fini, là. Là, actuellement, il aurait été médecin, là. Non, mais attends. Médecine, stage de gynécologie, ça m'étonnerait, hein. Non, mais tu connais, quand tu es dans ce genre de délire, tu fais tout pour. Tu connais quand tu poses des questions au chouyour, tu les Oui, tournes parce de que sorte à ce la que. gynécologie, c'est une spécialité, donc c'est pas avant la généralité. Bah oui. Mais peut-être qu'il y en a. Moi, je connais pas les études de médecine, mais peut-être qu'il y en a, je sais pas, moi. Je pense pas. Un stage de gynécologie. Mohamed Peut-être Lamine. peut-être un module, oui, mais un stage. Non, maintenant. Pour revenir au débat, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un grand débat avec tous les Un savants du moratoire. monde entier. Du monde entier. Bon, là, je suis dans l'utopie, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Un moratoire. Voilà, un moratoire. Merci, voilà, cherchez le mot. Un moratoire. Non, mais c'est pas un moratoire forcément, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment aussi, il faut donner une ligne. Tu vois, une ligne de conduite, une direction aux musulmans, notamment qui vivent en minorité en Occident. Alors, il y a des pays où tu te casses pas la tête. T'es en Angleterre, tu te casses pas la tête, t'es tranquille. Mais nous, qui sommes dans le pays le plus irreligieux du monde, certainement le plus irreligieux du monde, après la Chine aussi, tu vois, quelle est notre direction? Parce que faut avouer que c'est très compliqué. Est-ce qu'on fait des compromis? On sacrifie des choses pour la maslaha, comme l'a dit le frère? Est-ce qu'on est intransigeant? Est-ce qu'on doit s'efforcer de tout miser sur la hijra? Tu vois, c'est des vraies questions, en fait. C'est des questions Ouais, de c'est fond. compliqué. Non, c'est compliqué. Chacun voit sa situation, hein, mais moi, ce que je vois, c'est que les frères qui peuvent continuer les études, qui continuent les études. Après, c'est toi et ton hymen. Si tu sais que tu peux faire quelques concessions à gauche, à droite, mais que tu sais que tu vas garder ton hymen et que ça va pas te faire fléchir, mais si tu sais que ça va te faire fléchir, vaut mieux garder ton hymen et puis voilà. Hein. Moi, après, c'est du cas par cas. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que Moi, les que frères, cette je vous laisse, situation, Inch'Allah. Je vais tous les dormir. musulmans. Vas-y. Ouais, Salam alaikum. Ouais, comme ça. Tu vois, Ibrahim, tous les musulmans, tous les musulmans en France, un minimum pratiquants, ils sont en face des mêmes obstacles, en fait. On va prendre l'exemple le meilleur exemple. C'est la prière à l'heure notamment. On sait que c'est l'adoration sur laquelle on va nous interroger en premier. On sait que c'est extrêmement important dans le poids, c'est-à-dire dans le poids de notre jugement. Tu La vois, balance.
On fait quoi? On regroupe, Tu vois, c'est des questions. Non, ça, par contre, la prière, moi, tu sais, il y a des trucs. Moi, je vais te dire la vérité. Hein. Moi, pour moi, de mon expérience, après, je ne généralise pas tout. Hein. Mais moi, la prière, depuis que je suis converti, j'ai jamais eu de problème. Ni au taf, ni quand j'étais au lycée, ni quand j'étais dans mes formations et tout ça. Moi, j'estime que Allah, si tu cherches un endroit pour faire la prière, tu vas trouver. Pour moi, c'est pas possible que tu puisses pas trouver un endroit ou un moment pour pouvoir faire des prières. Quand tu travailles, tu as des heures de pause. Quand tu es en formation, tu as des heures de pause. Quand tu es au collège, tu as des heures de pause, tu as des récréations. Tu peux sortir de classe, tu peux aller aux toilettes, en même temps, tu peux faire ta prière. Il y a trop de... Tu sais, par contre, la prière, tu peux pas... Moi, c'est un truc, tu peux pas être transigeable. Tu ne peux être qu'intransigeable pour la prière. Ah bah Moi, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. tu vois ce que je veux dire? Moi, je Moi, vais pas le te mec mentir, qui moi, me j'ai dit, ouais, sacrifié. moi j'arrive, je peux pas, je regroupe tout chez moi. Je dis, toi, t'es un mytho, t'es un menteur, t'es un gros menteur. Non, Frère, il y a des gens, ils font salade, ils font dehors, ils font dans les parkings. Frère, il y a plein de moyens pour oui. pouvoir faire la prière. Ouais, mais tu t'imagines bien, je suis d'accord avec toi, Ibrahim. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, j'ai sacrifié une partie de mon parcours professionnel pour la prière, tu vois. J'ai pas voulu évoluer parce que j'avais une situation qui me permettait de faire la prière. Et j'ai pas voulu évoluer parce que j'ai fait un choix et je Ouais, sais que je vais être jugé sur ça en premier lieu, tu vois. Parce voilà. que il y a des postes à responsabilité, ça fonctionne pas comme ça. Maintenant, parce que je t'explique. Même tu rates une prière à l'heure, c'est problématique. C'est pas Je suis d'accord avec toi, vous tout regrouper à la fin. Tu peux par exemple faire le dôle. Je suis d'accord avec toi, tu as une heure de pause. Tu peux faire le dôle par exemple. Mais tu vas faire comment pour la asr par exemple, tu vois, sachant, tu connais le hadith sur la asr, que celui qui rate le asr, c'est extrêmement grave. Tu vois? Bah, j'ai envie de te dire, le As, à quelle période de l'année? Parce que si c'est En si c'est hiver notamment. ouais, si c'est en hiver, après, c'est un petit peu. En Moi, je pense hiver, que quoi, ça commence grosso modo, en hiver, vraiment dans les horaires extrêmes, c'est à 15 heures et le Maghreb, il est à 17 heures. Ça veut dire que dans ces tranches horaires, tu peux trouver aucun moment pour faire la race. Après, je sais pas, tu vois, ça dépend du taf que tu fais, mais non, bon. mais moi, je pense qu'aujourd'hui, pour les musulmans de France qui veulent faire des études supérieures, soit le musulman, il essaye de chercher une école et dans laquelle il arrive plus ou moins à pouvoir prier. Si Qadar Allah, il n'arrive pas dans cette école, moi, en fait, moi, je comprends pas pourquoi les gens, ils s'obstinent à faire leurs études en France. Il y a plein de pays aujourd'hui. Il y a plein de pays dans lesquels tu peux aller faire des études. Il y a en Angleterre, pas en Australie. Tu peux aller au Canada, tu peux aller dans beaucoup de pays dans le monde. Tu peux aller juste en haut, hein, tu es en Belgique, hein, les Belges, ils cassent En moins la tête que Belgique, les Français. Hein. les Belgiques, c'est plus ouvert que la France, Bah etc. Il y a oui. pas mal de pays dans le monde dans lesquels tu peux partir pour faire tes études. Mais franchement, tu sais, quand même, Ibrahim, il a appelé l'Égypte et tout. Franchement, quand vous quittez la France, vous vous rendez compte de l'importance d'avoir des diplômes. Ça ouvre surtout pour ceux qui veulent faire la hijra. Pour celui, par exemple, qui veut rester en France, en vérité, en France, sans aller à l'école, tu peux avoir un bon métier. Tu peux faire de bons salaires. Tu vas travailler, tu es chauffeur de bus, et allez, tu vas bien gagner ta vie, etc. Ouais. Mais le problème, il va commencer à se poser lorsque vous voulez vous expatrier. Quand tu veux t'expatrier avec chauffeur de bus, la RATP, ça vaut plus rien à l'étranger. Ils vont prendre un Bengalais, ils vont prendre quelqu'un d'autre, etc., etc. Ah ouais, non, mais Mohamed Lamy, je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, moi, ce que j'aime le plus dans ta da'wah, c'est quand tu parles de ça. C'est quand tu parles de ce sujet de la hijra, sachant que tu l'as fait, donc tu es légitime à en parler. Tu vois, tu n'es pas quelqu'un qui vient nous donner des leçons comme ça de nulle part. Tu es quelqu'un qui est légitime, qui l'a fait, et tu n'es pas quelqu'un qui profite des musulmans. Ça, c'est très important pour moi. Tu n'es pas là en train de faire des formations, à gratter l'argent des musulmans de France pour aller vivre au Maroc. Bon, on sait de qui on parle, tu vois. Toi, tu gagnes ton argent. Non, mais c'est vrai, c'est important. J'en ai marre des hijra. Les gens, ils grattent sur le dos des musulmans de France. Et après, ils font des hijra. Ils disent, ouais, non. Toi, c'est ça que j'aime bien avec toi. C'est que ta démarche, je la trouve bien. Moi, c'est pour ça que je te respecte sur ça, tu vois. Voilà. Mais
mais après, il y a quand même des obstacles, des embûches à ce que tu dis. Mais oui, c'est un très bon conseil ce que tu viens de dire. Mais il y a quand même des obstacles parce que bon, tu sais toi-même que pour aller faire des études, il faut une certaine bourse. Tu peux pas aller dans des pays aussi facilement que ça. Tu m'as parlé des États-Unis, l'Australie. Tu sais très Canada, bien. c'est vrai, Canada, pour aller au Canada, c'est compliqué. Hein. Ah Moi, j'ai ouais? voulu. Bah, c'est pas comme ça que tu vas. Hein. Déjà, Ouais, Bah, déjà, si tu as une fiche S, c'est même pas la peine. Hein. Les frontières canadiennes, elles sont régies par les États-Unis. Hein. Moi, je connais un frère de Trappes, il a voulu aller là-bas au dernier moment. Wallah, il était à l'aéroport, il allait prendre l'avion, ils ont dit tu pars pas. Pourquoi? Ah, les Américains, ils ont pas voulu que tu rentres dans le territoire canadien. Et par la suite, après, parce qu'il a un avocat, il a pas trouvé ça normal. C'est l'avocat qui lui a dit, il a dit non, mais t'as une fiche S. Les Américains, ils ont vu ça, ils ont dit tu rentres pas. arrête. Ouais, Wallah. Ah ouais, mais là-bas, Wallah. ça rigole Le pas. frère, il était dégoûté. Il était dégoûté. Là, il sait Au pas où Canada. aller, là. Hein? Ah, il voulait aller vivre là-bas? Il voulait vivre là-bas. Ouais, il a tout préparé. Hein. Quand je prenais des nouvelles de lui, il me disait ouais, je me prépare et tout, t'inquiète, rien. Un jour, je l'ai appelé, il m'a raconté son truc. J'ai dit ah ouais, purée. En gros, quand il y a une fiche S, Canada, c'est mort. Ah, c'est Ouais, il n'y a mort. pas que le Canada. Hein. C'est Quoi, mort. en fait, quoi, la France, il leur envoie les infos. Bien Bah, sûr. les Américains, ils vont D'ailleurs, c'est demander. Interpol qui fait le Les lien. C'est Américains, ils vont Interpol. demander, ils vont dire c'est qui lui, vas-y, donnez-moi Bien sûr. donnez-moi sa fiche. Après, ils vont voir qu'il a une fiche S, ils vont dire vas-y, on veut pas de lui. Mais Mohamed Lamine, mais même au Maroc, En quand plus, c'est en fiché, plus, c'est en plus, il habite problématique. Hein. en plus, il habite à Trappes, frère. Ça fait un truc en plus, tu vois. Bon, enfin bref. Eh, quand tu as fiché S, Mohamed Lamine, tu passes ni aux États-Unis, ni en Australie, ni à Singapour, même au Maroc, je sais que c'est compliqué. C'est vraiment une Non, situation compliquée. au Maroc, tranquille, tu peux. Non, Au au Maroc, Maroc, si t'as une fiche S, je pense qu'ils vont venir te voir. Moi, on m'a dit qu'ils viennent te voir quand même. Ils Ouais, viennent ouais, te voir et ils te préviennent. Ils disent écoute, toi, on sait tout sur toi, soit tu restes sage, soit on t'expulse. Moi, on m'a dit ça, tu vois. Il y a plusieurs fois, on leur a fait ce coup-là. exactement. ça devient chaud, cette histoire. Bah, la colère, de toute façon, la plupart des musulmans de France, les jeunes qui sont dans l'exil, je pense pas qu'ils ont des fiches S. Donc, Ouais. Mohamed bon, Lamine, il suffit juste que tu aies quelqu'un qui voyage trop souvent, ils vont te la mettre, la fiche S. bon, les gens qui qui rentrent dans le deal, etc., qui sont jamais voyagés en France. En tout cas, franchement, aujourd'hui, il y a des solutions. Après, maintenant, C'est ça dont il faut parler, en fait. celui qui ne peut pas aller dans des pays comme l'Australie, comme le Canada, etc., vous faites comme moi. Vous venez au Maroc. C'est Ou tout. sinon, aller en Angleterre. En Angleterre, c'est bon. Angleterre, maintenant, ils sont sortis de l'Union européenne, c'est un petit peu Avec plus Brexit, compliqué. c'est plus compliqué. Hein. Mais c'est compliqué l'Angleterre maintenant. Ah oui, Moi, bien je sûr. me suis renseigné pour moi, quand t'es chauffeur, ils sont en galère de chauffeurs poids lourds. Hein. Ah oui. Ouais, ouais, Ah mais Ils sont en ça, galère c'est- de ouf. ouais, chauffeur pas lourd, c'est bien ça, pour l'Angleterre. Ibrahim, il rémunère jusqu'à 8000 pounds par mois. En Mais ce non, moment. Je te mais jure, non. ils sont. Parce qu'en fait, 8000. ça peut monter jusqu'à 8000, ouais. Ça fait 10 000 euros. Ah, mais là, t'es au beurre de chez beurre. Ouais. Attends, là, il y a un flash. Là. Là, c'est un article, je l'ai lu. Ils ont dit qu'ils peuvent monter jusqu'à 8000 dans certaines catégories de transport. Parce que depuis justement qu'ils ont renvoyé les Polonais, parce qu'il y avait une grosse communauté polonaise qui faisait les métiers un peu de, on va dire, de Ouais, basse charbon, œuvre. quoi. Voilà. Et donc, depuis le Brexit, ils sont en galère. Ouais. C'est vraiment le cas. Moi, on m'a dit que si tu postules de France, ils te trouvent un appart, ils te trouvent tout, tu vois. Ah, carrément. Ah ouais, ils sont en galère Ah, mais- de ouf. Ah, ils sont chiants. Ah, c'est chaud. Hein. Mais franchement, l'Angleterre, c'est un bon pays. Hein. Moi, j'ai fait quelques mois là-bas. Franchement, ils kiffent Moi, même. je connais des frères là-bas, ils m'ont dit c'est trop bien. Encore, et ils se demandent même comment ils ont fait pour rester aussi longtemps en France. Ils ont dit non, on a Ouais. été C'est fous. le Hein. discours de beaucoup. Ouais. Ils se disent Non, on franchement, était fous. l'Angleterre, Ils j'ai kiffent. fait. Franchement, c'est magnifique. Non, c'est franchement. Moi, je crois que. Enfin, bref. Après, c'est vrai que la vie, elle est chère. Mais franchement, l'Angleterre, Eh, c'est
Moi, Mohamed Lamy, la question que j'aimerais te poser, c'est, tu sais, les Ouais. frères dont on parle, qui touchent les aides, Mhm. toi, peut-être tu connais mieux parce que tu centralises les infos à travers. Bon, déjà, tu es un ancien dans la communauté, mais en plus, tu centralises les infos. Tu penses vraiment qu'il y a des paresseux, comme tu dis, Le vraiment frère, en il t'aime majorité? bien. Là où Zaki Allahi Ahada. Il devrait rajouter ça à chaque fois parce que. Bref. Des paresseux. Ouais, il y en a, il y en a. Tu sais, Bah bah, oui, il y en a des paresseux. Youssouf, t'as quel âge? 35. T'as 35 ans, d'accord. Et t'es pas marié, pas d'enfant. Non, non. Et Ouais, t'attends bah, quoi? 35 ans, t'attends quoi, mon gars? Ah, j'ai eu des tentatives. Mais bon, c'est compliqué. On en parlera Oh là un autre là! jour. Ah, moi, j'ai remarqué, les jeunes de votre génération, vous vous mariez tard, c'est abusé, franchement. Moi, ma génération, Wallah, j'en connais deux, ils sont mariés à 17 ans, même carrément. Je ah sais ouais. pas. Et toi, Mais t'as ouais, quel âge? T'as quel âge? T'es quelle génération? moi, j'ai 41 ans. 41, ok. Tu Ouais, vois, moi, donc, ouais, mais en tout cas, pour revenir à la question de Youssouf, ben ouais, moi j'en ai vu des gens qui sont assistés. Parce que malheureusement, tu sais, l'argent, tu sais, quand t'as des enfants, tu sais, quand t'as des enfants, et que tu sais que par exemple, tu as 3 enfants, tu as les aides sociales, etc. Avec tes enfants, les aides sociales, le tout, tu vas être à 1500, 1600 euros par mois. Et ben quand tu sais que tu vas travailler, tu vas toucher aussi, pareil, ben, les gens ils prennent la facilité, ils disent pourquoi je vais aller travailler, j'ai tant d'argent qui rentre, etc. Donc tu as vraiment des frères qui les vivent pas mal. Il y en a. Et ils invoquent la raison religieuse, c'est ça, souvent? Il y en a parfois qui vont dire oui, vas-y, ça va être la fitna, c'est bon, autant que je reste chez moi, etc. Il y en a, franchement, il y en a. Ouais, c'est malheureux, mais il y en a. moi, je veux dire, Mohamed Lamine, moi, j'en connais même qu'ils ont des possibilités de travailler. Quand je dis des possibilités, c'est qu'ils ont le permis super lourd, des trucs comme ça. Ils travaillent pas. Ils sont Ah ouais. RSA, ils préfèrent rester chez eux, frère. Ouais, mais Ibrahim, Ça, c'est un le truc de RSA, ouf. c'est 483 euros. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Expliquez-moi comment on Ouais, peut vivre mais avec ça. après, quand t'as le RSA, avec, quand t'as la, comment ça s'appelle, quand t'as une femme, après, quand t'as des enfants, ça augmente un peu quand même. Après, t'as les allocations familiales, après, t'as la, comment ça s'appelle, t'as la prime sur d'activité. Après, Il y en t'as a, il y en quoi a, encore? il y en a, T'as, ils déclarent femme isolée. voilà, il y a ça pour ceux qui prennent une deuxième femme et tout. Après, t'as Non, mais les APL. même pas À besoin la de fin, prendre des franchement, femmes. t'es bien, hein? Même pas besoin de prendre des femmes. Il y en a, ils sont juste avec leur femme, mais ils font blarnir femme isolée, et puis touchent des aides et tout ça. Ah, femme isolée, ça veut dire il n'est pas marié avec elle civilement, alors. Bah, tu Pas peux être du tout. marié civilement, mais vous déclarez en, je sais pas moi, séparés, etc. Mais en tout cas, à la elle, il y en a qui la femme, elle se déclare à la CAF isolée. Ça veut dire qu'elle touche encore plus. Ah, ok. Moi, je me suis toujours refusé de toucher le RSA. J'ai jamais touché à ça. Mais même moi, hein. C'est Même interdit moi, pour moi. moi j'ai dit c'est interdit pour moi. Moi, jamais j'ai pris ça, je peux pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, encore allocation chômage. Ça, c'est une Non, allocation cotisation. chômage, c'est Ça, une c'est toi qui assurance as chômage. cotisé. Ouais, voilà. Si t'es en galère, moi, ça m'est arrivé, j'avais perdu mon permis. Bah voilà, pendant 6 mois, je pouvais pas conduire. Bah voilà, heureusement, il y a le chômage, tu vois. J'ai récupéré Oui, mon mais tu permis et cotises pour ça. C'est très important de le Bah rappeler. Tu oui, cotises. ça, c'est pas pareil, ça. RSA, c'est Moi, vraiment, on te moi, donne ça j'ai la normal, France. comme ça. Moi, j'ai Eh, quitté la Mohamed France Lamine, avant d'avoir connu tout ça. tu vois l'assurance chômage. Pour revenir à Mhm. ça, aux États-Unis, c'est toi qui t'organise. La différence, c'est qu'en France, c'est l'État qui t'organise cela. Tu vois ou pas? Mhm. Pour éviter notamment, tu sais, parce qu'on sait très bien que si on devait toucher notre paye brute, elle serait supérieure, mais tu sais que la majorité des gens en France sont des gens, ils savent pas gérer des budgets. Et donc l'État a préféré organiser ça pour des coups durs quand il y a des, tu vois, quand il y a C'est mieux, notamment des c'est mieux. licenciements et autres. C'est mieux. Franchement, c'est mieux que ce que l'État ils ont fait. Mais le RSA, c'est différent. Le RSA, c'est vraiment, pour moi, pour moi, ça serait une aide pour des handicapés, par exemple. Voilà, ce serait dans ce sens-là. Franchement, Zemmour, dans son programme, lui, il voulait réformer le RSA.
Je crois qu'ils voulaient Franchement, carrément le supprimer. Hein. c'est une bonne chose parce que franchement, les gens, en fait, subhanallah, le RSA t'empêche de donner le meilleur de toi-même. Bah oui. Lorsque tu sais que t'as un petit, une roue de secours, déjà, dans ton lien avec Allah Azza wa Jalla, ça t'empêche de donner le meilleur de toi-même. Tu vas pas aller à l'extrême de ton adoration, de ton invocation d'Allah Azza wa Jalla, parce que tu sais que tu as une roue de secours, mais même dans ta capacité à surmonter l'épreuve, à essayer de ramener de la substance pour tes proches, le RSA, c'est pareil. Le fait que tu sais que tu as cette petite manne financière qui va être là, et ben en fait, tu vas pas avoir de l'abnégation pour mener tes projets à bien, etc. Donc en vérité, ça t'appauvrit sans t'en rendre compte. Ça t'appauvrit sans t'en rendre compte, que ce soit spirituellement dans ta relation avec Allah Azza wa Jal, et que ce soit financièrement, parce que tu vas pas essayer de mener à bien ton commerce, parce que tu sais que ouais, tu touches ton RSA, tu touches ci, tu touches ça, tu vois. Voilà. Ah, tout à fait. Hein. Ouais, c'est un bon rappel. Là, il nous guide, les frères et sœurs. La salade El-Fajr, c'est bientôt. Il y avait un dernier sujet, Inch'Allah, qu'on voulait aborder, mais je pense qu'on va l'aborder la prochaine fois, Inch'Allah. C'était quoi le sujet? Bah, c'était, t'avais déjà préparé tes munitions pour les Ah sœurs. ouais, c'est vrai. J'avais oublié ça. Mais bon, comme salade El-Fajr, c'est bientôt, Inch'Allah. Peut-être demain, on va peut-être l'aborder, Inch'Allah. Demain, tu travailles demain? Bah non, je travaille pas, c'est ça le problème. Bah, je vais essayer d'être là, mais quand je travaille pas. Non, je vais essayer comme la dernière fois, je travaillais pas, mais j'étais là. De toute façon, on va commencer, ça commence tôt, entre le Maghreb et là, je commence tôt, là, vers 22h. Vas-y, on va voir, vas-y, Inch'Allah. Vas-y. En tout cas, les frères, barakallahu fikum de votre Ouais, salam participation. Amin, Avec plaisir. On se dit à la prochaine, amin, Inch'Allah. amin. Allez, frère, salam alaikum. Alaykoum salam.